Au XIXe siècle, l'alcoolisme fait des ravages et inquiète le monde médical. Claude Bernard et Louis Pasteur s'engagent aux côtés d'autres membres de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences et créent le 2 mars 1872 l'Association française contre l'abus des boissons alcooliques. Elle est reconnue d'utilité publique en 1880. Dès le début, le militantisme fait partie de l'ADN de l'association. Elle réussit à fédérer autour d'elle les sociétés ayant un but similaire car unis, on est plus fort. En 1905, elle devient la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Son objectif n'est pas d'interdire la consommation d'alcool, mais d'inciter à la tempérance. L'action de ces 50 000 militants infatigables porte ses fruits. Les instituteurs relaient les messages anti-alcooliques auprès des écoliers, le nombre de débits de boissons et de bouilleurs de cru diminue, l'absinthe qui titrait en moyenne à 70 degrés est interdite. Mais beaucoup reste à faire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'alcoolisme est désormais considéré comme un problème de santé publique. En 1955, en France, près de 18 000 personnes sont mortes tuées par l'alcoolisme. L'alcoolisme tue davantage que la tuberculose. Il coûte à l'État de 150 à 200 milliards par an. Mais les Français sont peu nombreux à être conscients des dangers de l'alcool. La prévention reste plus que jamais nécessaire. Pour poursuivre son action, l'association va se réinventer. Henri Rouvillois, son nouveau président, lui donne un second souffle. Il développe un réseau national structuré qui s'appuie sur des comités départementaux et des conseils régionaux. Les subventions de la sécurité sociale permettent d'embaucher les premiers salariés. Dans les années 60, apparaissent les premiers centres de post-cure qui accueillent les personnes désinsérées pour consolider leur sevrage d'alcool. 10 ans plus tard, les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoolologie, CHAA, ouvrent des consultations médicales gratuites et anonymes dans toute la France. Dans les années 80, l'association souligne son engagement dans la prévention en adoptant le nom de Association nationale de prévention de l'alcoolisme, ANPA. En 1991, elle remporte l'une de ses plus grandes victoires, le vote de la loi Évin, qui réglemente, en France, la publicité pour l'alcool et le tabac. Habilitée à intenter des actions en justice, l'association veille depuis cette date au respect de la loi. À partir des années 2000, l'association élargit son champ d'action à toutes les addictions, l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues illicites et les addictions comportementales comme l'écran ou le jeu. Ces centres d'addictologie accueillent et soignent tous les publics, partout en France. En janvier 2021, une nouvelle identité consacre clairement cette orientation, Association Addiction France. Aujourd'hui, Association Addiction France est fière de ses 1750 salariés et des centaines de bénévoles qui se mobilisent et s'engagent avec toujours autant de passion. Première association gestionnaire d'établissements médico-sociaux en addictologie, réalisant plus de 400 000 consultations et 600 sessions de formation par an dans toute la France, partenaire du mois sans tabac et du défi de janvier, Addiction France défend une politique qui protège la santé des populations. Son projet pour la société ? Changer le regard sur les addictions.